vrai match pré-saison. Le premier vrai match de la saison, pardon, sera le 5 septembre prochain à l'Arena de Lévis. Alors, l'arrivée des commandeurs sur la glace de l'Arena de Lévis, c'est de valeur parce que les gens, il manque un bon spectacle cet après-midi, même si la température est très belle. Oui. Mais il faut dire une chose, c'est, comme je le disais, dernier match pré-saison pour toutes les équipes du midget 3A, dont nos commandeurs. Et c'est cet après-midi, donc, on va avoir de la part des... On va connaître effectivement la liste finale des joueurs qui vont rester dans l'alignement des commandeurs de Lévis pour la saison 2008-2009. On aura la liste officielle le 4 septembre prochain à 19h30, je crois, à la Cage au Sport. Donc, les joueurs des commandeurs ont pris place. Il reste encore 10 secondes à peu près avant le début de l'hymne national. Ouais. À ne pas oublier aussi également le match d'ouverture vendredi le 5 septembre prochain à 19h30, alors que les Patriotes de Châteauguay seront les visiteurs des commandeurs. Et ça, c'est pour les matchs de la saison. Donc, ça va être un match vraiment le fun parce que ça va être le début de la saison. La première vraie partie ici à l'Arena de Lévis de la saison. Donc, on peut voir sur la patinoire l'hymne national. Les deux équipes sont prêtes pour l'hymne national. En arrière-plan, pour ceux qui nous écoutent, vous allez entendre DJ Maxime par intermittence au cours de ce petit match-là. Et là-dessus, bon match, mesdames, messieurs. Merci, mon cher. C'était la présentation de Harry Cambouri qu'on a pu entendre. On va entendre aussi tout au cours du match. Effectivement. Au cours de la soirée, mon cher Mathieu, je vais t'apprendre quelque chose. Durant la deuxième période, on va rencontrer Pierre Lacoste, qui est le statisticien des cantonniers de Magog, qui va être avec nous. Okay. On aura la chance de lui poser quelques petites questions concernant la saison qui s'en vient, eux de leur côté. Et sur le côté des commandeurs, on a la chance de rencontrer aussi le statisticien du côté des commandeurs, qui est M. Danny Albert. Exact. Donc, c'est le début. Les joueurs se placent présentement sur la glace pour pouvoir essayer de... Je ne sais pas s'ils vont être en mesure de remporter ce match. On va voir. Pas beaucoup de monde, par exemple, aujourd'hui. On peut comprendre. Dans les galeries, oui, mais c'est une belle température. La température est belle. Mais il y a du monde qui nous regarde actuellement. Oui. Qui regarde le match via Internet. Et la partie est commencée. Ou presque. Donc, au centre, on peut voir le numéro 16, Giguère, Marc-Étienne. Mise au but, mise au jeu. Et il y avait le numéro 25 du côté des cantonniers. Donc, c'est un dégagement dans le Gagnon. La partie est commencée. Un petit plaquage. On est du côté des cantonniers de Magog. Ouais. Alors, dans cette partie, mon cher Matt, d'après moi, ça va jouer serré encore ce soir, en sachant que c'est la dernière. Hein? Ben là. Ouais. Alors, on est toujours du côté des cantonniers. On traverse du côté de nos commandeurs. Un petit lancer au but qui a été fait de la part du numéro 24 des cantonniers, Marc-Étienne Drapeau. Oui. Petit plaquage. Tire au gardien, mais dévié. Le numéro 16. Plaquage solide encore une fois. Numéro 16 des cantonniers qui est
Non. Tentative de dégagement, mais c'est repris par le numéro 25 des cantonniers, qui est Gagnon. Voilà. Qui se pointe devant le but. Toujours. Évité de peu, encore une fois. C'est repris par le numéro 32. Il y a bousculade. On essaie de tasser le gardien de but. Oui, mais ça n'a pas été très... Numéro 35, Jean-Philippe Fecteau, remontée gardien du numéro de but 16 des commandeurs de commandeurs. Lévis. Dégage. Il profite de l'occasion pour faire un petit changement d'alignement. Voilà. On est en zone neutre. Le numéro 10, les cantonniers de Magog, qui envoie de l'autre côté Philippe Nadeau. Donc, du côté des commandeurs. Toujours du côté des Petite commandeurs. passe au numéro 4 des commandeurs Boissonneau. Kevin Boissonneau. Et ses retours derrière la cage des buts. Des Ah, commandeurs. c'est fait plaquer, mon ami. Ouais. Encore une fois. Numéro 8, les commandeurs de Lévis. Marc-Antoine Bélanger qui s'empare du disque, fait une passe au numéro 4 des commandeurs Kevin Boissonneau. Boissonneau. Le numéro... ouais. Ça a été vite, là. Ça a été vite. Le numéro 22. Numéro 8 passe au numéro 4 des commandeurs. Numéro 9 des commandeurs, La Flamme, qui se fait enlever la rondelle par Plante. On a tenté une petite remontée du côté Oui. C'est assez difficile. des On commandeurs. voit qu'ils ont de la difficulté. Ah, il s'est fait plaquer Le solidement, numéro- mon ami. Le numéro 12 Bon. des cantonniers. Par le numéro 10. Je te dis, Jean-François Poudrier est arrivé Plante. par en arrière, mon ami. Oui. Numéro 27 s'empare de la rondelle, mais faites attention à vos bâtons, les gars. Le Tire numéro au 9 des gardien, mais cantonniers évité. qui fait un tir au but, c'est arrêté. Cédric Jouvray-Rouleau des cantonniers à tir au but du côté des commandeurs. Ben, dans la zone Donc, des il reste commandeurs. 17 minutes 23 secondes à faire dans cette première période, mon cher Mathieu. Oui. Et encore une fois, j'aimerais inviter les gens à être des nôtres à la présentation des joueurs à la Cage au Sport jeudi le 4 septembre prochain à 19h30. C'est une présentation de Lévis Honda, commanditaire officiel des commandeurs de Lévis, et aussi du restaurant la Cage au Sport. Et voilà. On est en zone des commandeurs de Lévis. Le gardien de but qui vient de s'en faire passer une. Oui. Jean-Philippe Fecteau des commandeurs, qui est le gardien de but, vient de s'en faire compter un des cantonniers. Peut-être qu'on va être capable de voir la reprise sur les écrans. Oui, sûrement, oui. Il a l'air à... 7 minutes 8 à faire dans cette première période. C'est ce que je te disais tantôt, c'est que ça joue serré et tous les moyens sont bons pour essayer d'en faire passer un à Fecteau. Oui. Et malheureusement, il ne faut pas que ça soit comme ça tout au cours de ces trois périodes-là. Voilà, on est en zone des cantonniers de Magog. Le premier but de cantonnier de Magog, marqué par le numéro 25, Alex Gagnon. Avec les ailes du numéro Dégagement 20, repris Sébastien par Dembélé le numéro 25 et des du cantonniers de numéro 19, Magog. Antoine Nadeau. Gagnon. Le temps du but, Repris par le numéro 11. 52 secondes. Gagnon Ils ont beaucoup de difficultés avec la rondelle aujourd'hui, je ne sais pas. Petit tir devant le but, mais qui n'a pas évité de peu. Toujours en Ah, zone, c'est fait le plaquer. numéro 20, il y a des commandeurs qui plaquent un joueur des cantonniers. Le numéro 20 des commandeurs se trouvant à être Maxime Nadeau. Il y a un arrêt de jeu en zone neutre. C'est parce que c'est un hors-jeu. Traverser la ligne bleue. Les joueurs en profitent aussi, les deux équipes, de faire des petits changements d'alignement, comme on peut voir sur les caméras. 16 minutes 29 à faire avant la fin de la première période. C'est la remise au jeu. Voilà. Donc on voit la reprise sur les écrans géants. En zone du cantonnier de Magog. Le numéro Petite 5. passe au numéro 11 des commandeurs à Roussin, Oui, c'est Anthony Goulet. qui numéro perd la 5, rondelle, par exemple. Il y a beaucoup de difficultés. Qui avait, Et c'est repris par les cantonniers. qui traverse du côté dans la zone des commandeurs. Numéro 8 des commandeurs qui rattrape la rondelle. C'est repris par Goulet. Marc-Antoine Bélanger, qui est le numéro 8 des commandeurs. Le numéro 15 Giguère, dispute oui. la rondelle avec le numéro 16 des commandeurs. La Flamme qui a fait une petite remontée vers dans la zone des buts. Voilà, toujours en zone des cantonniers de Magog. Du cantonnier de Magog. Encore une fois, un petit changement d'alignement en cours de partie. C'est repris par le numéro 14 des commandeurs, Boucher, Boucher. qui tente
Petite passe par la bande. C'est Voilà, repris par le c'est- numéro 12 des commandeurs, Tanguay. Tentative de Les de deux, récupérer la rondelle. Les C'est deux pas tout le temps numéros évident. 12, là, qui se chamaillent pour la rondelle. Là. Ouais. On retourne Dans la en zone des commandeurs. Le numéro 4 des commandeurs de Lévis, Kevin Boissonneau, qui retourne la rondelle en zone neutre. Et c'est revenu. Numéro 3 des commandeurs, Louis-François Richard, qui tente de la garder pas la donner, au numéro 47 des cantonniers de Magog, qui se trouve à être Petit Vincent Lompré. dégagement par la bande. C'est un arrêté par le 14 gardien de but. minutes 40 à faire en cette première période. Gervais Chouinard dans la zone des buts. Pour ce nom, c'est Plouffe. Jean-Christophe Plouffe qui est dans la zone des buts pour les cantonniers de Magog. Donc, je ne sais pas si les commandeurs vont profiter de cet avantage numérique. On l'espère. Et c'est reparti dans la zone des cantonniers de Magog. Vincent Lompré, 2 minutes pour coup de bâton dans la punition. Petite passe au 5 centre, minutes 20 repris par le numéro Numéro 5 des commandeurs de Lévis, Anthony Goulet. oui. Repris par le numéro 22, Raymond. Petite passe au centre. Et c'est repris par les cantonniers qui font un petit dégagement dans la zone des commandeurs. Passe de Fecto au numéro 9, Laflamme Yannick Laflamme. qui tente une remontée, mais qui perd la rondelle. Voilà. Et c'est repris sûrement par le numéro 25 des cantonniers de Magog, Gagnon, qui tente une petite remontée. Ah, qui se fait plaquer solide, mon ami. Ouais. C'est repris Par par le le numéro 11. Le numéro 5 10, a plaqué, 10 Anthony 10 Goulet. des cantonniers qui a dû fil à retordre avec les commandeurs qui ont l'air... Numéro 2 des commandeurs de Lévis, Antoine Poirier, qui Hop! Ils vont se le faire passer encore. Est-ce qu'il va faire un lancer? C'est arrêté. Perfecto. Repris par le numéro 15 qui tente désespérément de... mais ça a été remis là, Ah. sur le bâton de Marc-Étienne Drapeau des cantonniers de Magog et ça s'arrête. 13 minutes 19 à faire à la fin de cette première période. De ce dernier match. On va essayer de voir la reprise du match dans quelques instants sur les écrans. Est-ce qu'on va être capable de voir la reprise du match? Oui, on la voit sur les écrans. Mission commandeur numéro 17, Simon C. Rochette, 2 minutes pour obstruction dans la punition, 6 minutes 41 secondes. Donc, c'est Rochette en punition pour 2 minutes. Et c'est repris par le numéro 16 qui tente de faire une remontée. Marc-Étienne Giguère des commandeurs. Malheureusement, ça a été... Voilà, on retourne en zone des commandeurs de Lévis. Est-ce que je peux voir jusqu'à maintenant, les cantonniers sont très forts en offensive. Le pour numéro ce 7 soir. qui tente des commandeurs qui tentent d'enlever la rondelle, c'est l'adversaire. Alex Dégagement Cameron. encore une fois récupéré dans la zone des commandeurs par le numéro 8, Bélanger, Marc-Antoine. qui se dispute la rondelle assez solidement. Merci. Hein? Oui. Petite Le avancée numéro- devant. Le numéro 47 des cantonniers de Magog. Petite passe au numéro 22, Gauthier qui tente un tir, mais qui est récupéré. Un autre tir affecto, mais dévié de peu. Oui. Numéro 11 des cantonniers, petite passe au numéro 43. Numéro 22 des cantonniers aussi qui tente un... Et c'est repris par le numéro 12 sur le côté gauche, qui tente désespérément de garder la rondelle, mais par contre, celle retourne dans la zone des cantonniers. Ça va permettre aux commandeurs de se repositionner en offensive. Malheureusement, la rondelle retourne dans la zone des commandeurs. En arrière Récupéré du but, par, le 3 le 3 par la bande. Louis-François Richard. On traverse ça, on fait une petite remontée du coup, dans la zone des cantonniers de Magog. Numéro 19 qui s'échappe dans la zone des commandeurs. Numéro 19 étant Antoine Nadeau des cantonniers de Magog. Et voilà.
Donc, Pendant la deuxième pause, on va avoir une petite entrevue ouais, avec le statisticien Pierre Lacoste des cantonniers de Magog. Et durant la première pause, ben, on va essayer de se ramasser quelqu'un. Kéké. On va se ramasser quelqu'un. Alors, le numéro 5. Et c'est repris par des commandeurs point Anthony dégagement. Goulet. Oui. Oui, mais par contre, il était trop reculé dans la zone C'est ça. pour continuer. Trop reculé dans sa propre zone. On invite les gens à visiter le site web des commandeurs www.commandeurs.s.com pour tous les détails concernant le calendrier officiel. Le numéro 25 des Gagnon. cantonniers et le numéro 10 des commandeurs qui viennent de Gagnon à La faire la mise Rochelle, oui. au jeu. Ça se dispute la rondelle encore dans le coin. Toujours en arrière du but des commandeurs de Lévis. Le numéro Oui, 24. Goulet est assez solide ce soir. On dirait que Ouais, et le numéro 24, il y a une Martinson. petite rage. Je ne sais pas si c'est normal, mon cher Matt. Ben, peut-être, hein, étant donné que c'est le dernier match pré-saison, comme on le disait. Toujours en zone des commandeurs de Lévis. Boucher. Numéro Petite passe au 14 numéro qui vient de 10 se faire au plaquer par centre. le Numéro 20 9. des cantonniers. Numéro 10 encore. Sébastien Dalpé. Poudrier. Qui a du mal à garder la rondelle. Ils ont de la misère ce soir. On dirait que, je sais pas, cet après-midi, là, c'est repris par Fecto. Dégagement par la banque. Repris par le numéro 14 des commandeurs de Lévis. Boucher. Yes. Yannick Boucher. Il se positionne, tire au gardien, mais c'est un arrêt de plouf. Des cantonniers. Toujours Encore en une zone fois. des cantonniers. Oui, dans la zone des cantonniers. C'est petite passe à Nadeau qui essaie de nous remonter. Oh, c'est repris par 10 Mesdames, minutes. messieurs, veuillez Le sortir numéro votre billet de 19, match. 10, Antoine Nadeau. Je vous 10 donne le minutes à numéro faire avant la gagnant, fin de la donc c'est chanceux de la première carte période. sport. Petite remontée du numéro 10 des cantonniers, mais c'est repris et dégagement par la bande. Philippe Nadeau. Oh, qui a été plaqué, mon ami. Petit lancer à Fecto, mais c'est un arrêt repris par le numéro 6, Gendron. Dans sa zone des commandeurs. On a beaucoup de difficultés à se positionner ce soir. Ouais, cet après-midi, Ça joue du coude plus que ça joue du jeu hockey, là. Numéro 22. Petite des, remontée, oui. commandeurs de Lévis. Qui, Raymond qui tente oui, oui. un lancer. Et c'est le but des commandeurs, mon ami. Oh, en 9 minutes 21. Frédéric Raymond, 5 Hey. pieds 7, 140 livres. Ah oui. Il était déterminé pour y aller. Hein? Ben, il a réussi. Et ça va égaliser la marque par 1-1. Il reste 9 minutes 21 à cette première période. Tout à fait. On vient de scorer un but. On l'a scoré. On l'a scoré. Donc, c'est bien parti. C'est 1-1. Le premier but des commandeurs marqué par le numéro 20, Maxime Nadeau. Maxime Nadeau, 5 pieds 10. Avec les aides du numéro 17, Simon Cyr Rochette. T'avais du dit numéro Raymond, toi. 22, Frédéric Raymond. Frédéric Raymond, c'est une aide. C'est un aide que. Ouais, OK. Effectivement. Le temps du but, 10 minutes 39 secondes. Et là, il reste 9 minutes à faire. Cyr Rochette C'est et repris Raymond. par le numéro 10-30. 27 des cantonniers, mais ça le fait enlever. Passe au centre. Numéro 32 qui tente En un zone dégagement par la bande. des commandeurs de Lévis. Ça dispute la rondelle derrière la Le cage numéro des buts. 2 des commandeurs, 12 au centre. Antoine Poirier, qui, moi je dis Poirier depuis tantôt, je pense à ça. Alors, en Ouais. zone neutre, 32. Petit des dégagement encore. cantonniers, qui fait un dégagement. Remontée du numéro 32 des cantonniers. Passe au centre, repris par le numéro 10 des commandeurs. Poudrier. Mais que ça retourne encore dans la zone des commandeurs. Ouais. Ça joue du coude, ça joue du coude. Le Intercepté. numéro 25, il l'a intercepté dans les airs, les cantonniers, là. C'était beau en plus. Alex Gagnon. Ouais. Numéro 22 qui... C'est repris par le numéro 14 dans la zone des cantonniers. ouais, mais le qu'il y a numéro de- 14 des commandeurs de Lévis. Mais Yannick Boucher. Beaucoup de difficultés à garder la rondelle, par exemple. Oui, 7 minutes 50. Un tir intercepté sur la palette. En zone neutre, on traverse Petite passe au centre. au numéro 11 des commandeurs de Lévis, Nicolas Roussin. Tentative de se positionner un peu dans la zone des cantonniers. Voilà.
Ça dispute la rondelle assez solidement. Alors, le numéro 25 des cantonniers qui fait une passe au numéro 20, il fait une petite remontée. Dans la Tente zone une passe au centre, mais des c'est commandeurs. la rondelle à l'extérieur de la patinoire. Alors, mon ami. sortez votre billet du match, mesdames, messieurs. Voici Ouais. maintenant le numéro gagnant du lancer chanceux de la cage au sport. La personne gagnante Bon. viendra sur la glace lors du premier entraque. Est en train de gagner 25 $ à la cage au sport. Ça a été gagné. Ça fait que si vous venez pendant les matchs, on vous fait tirer 25 $ à la cage au sport. Gracieuseté de la cage au sport, mais Voilà. par contre, ça vous prend votre billet. Donc, ça sert à rien qu'on diffuse le long. Effectivement. Personne ne le sait ici. Oui. Bon. Donc, c'est repris par le numéro 9 des cantonniers, Geoffrey Rondeau. Comment? J'ouvrais rouleau. Okay, J'ouvrais Cédric, rouleau. J'ouvre les rouleaux. OK. Le kiosque à souvenir est situé à l'entrée de la Ben oui, ben oui. On est toujours en zone des cantonniers de Magog. On essaie de... Ben oui, le fameux kiosque souvenir des commandeurs de Lévis. Très beau kiosque en passant. On vous invite à venir les Le voir. numéro 5 des commandeurs. Oui. Ah, Antoine c'est, Boulrin. ça joue, Et, ça joue du coude. Ça joue du coude. Ça joue du coude. Un petit peu, là. On va reprendre, Plaquage de la part du numéro 20 des commandeurs de Lévis à son adversaire. repris par le numéro 5 qui fait un Maxime dégagement dans... Nadeau. 6 dans le- minutes 30 à faire. Encore un dégagement dans la zone. Oui. Voilà, toujours Petit dans la plaquage zone derrière des, les buts. de Magog. Ouais. C'est repris au centre par le numéro 17 qui tente un tir au centre aussi également. Des commandeurs, mais ils ont perdu la rondelle. Le numéro 17 qui est Simon C. Rochette. Ils ont de la difficulté à garder la rondelle cet après-midi, je te le dis. Bon. C'est repris par le numéro 12. Des cantonniers. Avec sa Jean-François pédale. Plante. Ça pédale, mon ami. Ça patine. Et Devant le but des commandeurs et de c'est repris Lévis. par le numéro 16. Petite passe au numéro 17 des commandeurs pour essayer de protéger Marc-Étienne un peu la Giguère. zone des buts parce que ça a été Ouais. chaud un petit peu, là. On retourne dans la zone de Magog. Le numéro 4 des cantonniers qui fait une passe au numéro 27. Pour essayer Recto, de... Là, le Qui numéro essaie 20 de protéger qui la rondelle, mais bon, Ouais. c'est repris par le numéro 6, William Gendron. Des commandeurs. T'as remarqué, le numéro 25 est toujours là. Hein? Bon, oui, il est Quand ça toujours- rentre dans la zone, là, numéro 25 des cantonniers, Gagnon. Oui, Alex Gagnon. 5 minutes. C'est repris 10. par le numéro 12 au centre. Et le numéro 10 des commandeurs, Poudrier, qui est toujours à portée de la main quand c'est le temps. Oui, Loïc Poudrier. Oui, ouais. Loïc. 5 minutes à faire. J'ai de misère avec mon fil d'écouteur. Il est mal placé. OK, en zone des cantonniers de Magog, on tente de libérer la rondelle de 3 joueurs, 2 des commandeurs et 1 des cantonniers. En zone des commandeurs de Lévis, le numéro 10 frappe la rondelle vers le but des cantonniers. Philippe Nadeau. Petite passe au numéro 22, qui essaie de se poser le numéro 32 des cantonniers. C'est retour dans la zone des buts. Là, on est en zone des commandeurs de Lévis. Le numéro 8 et le numéro 22 qui se battent là, pour retirer la rondelle de leur adversaire. Le numéro 22 étant Frédéric Raymond. Le numéro 8 étant Marc-Antoine Bélanger. Toujours en zone des commandeurs de Lévis. On tente toujours de s'arracher la rondelle. Ça joue du coude, comme tu disais tantôt. Oui, c'est ça, ça que je t'expliquais tantôt. Ouais. C'est que ça paraît que c'est la dernière, c'est le dernier match Mais pré-saison. ça joue d'une façon